na boko alelo azo beta maboko azo sambela azo benga ye na kati na lusambo. Je veux que par tes propres mots que tu commences à élever le nom de Jésus. Je veux que ce soir par tes propres mots que tu commences à dire quelque chose à ces dieux-là. Dis à Jésus, me voici ce soir. Oui, en Romains 12, il me dit que nous puissions nous disposer comme des offrandes vivantes, saintes, agréables au devant de Dieu. Commence à dire à Dieu ce soir. Na pusani epai na yo, na ye epai ya bonsambe na yo, na pusani epai ya motote, na ye kotale la yo, na ye kotale la motote, po ete yonde mokeli na nga, yonde osala ki ete na mpokwa oyo, na longwa ndaku na nga, emisala na nga, o na kokaki kosala, kasi na pusana na présence na yo. Est-ce que tu peux élever le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire que je t'invoque? Invoque, oui, car sa parole me dit, invoque-le pendant qu'il se trouve. Alléluia. Invoque le Seigneur ce soir. Dis-lui, me voici dans ta présence. Dis-lui, me voici dans ta présence. Dis-lui, me voici dans ta présence. Car je m'attends à toi. Est-ce que ça n'a Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend la main puissante de Jésus dans cette semaine de la Pentecôte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose de nouveau pour lui? Je m'attends à toi ce soir. Mon frère s'attend à toi ce soir. Ma soeur s'attend à toi ce soir. Nous nous attendons à toi ce soir. C'est pourquoi, oh Dieu, nous voici en ta présence. Comme des offrandes vivantes, c'est agréable au devant de toi. Disposé, Seigneur, à t'écouter. Disposé à te parler. Disposé à être impacté par ta puissance. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Oui, viens impacter là où tu veux. Oui, viens impacter comme tu veux. Oui, viens impacter quand tu veux. La chorale va m'aider à chanter. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Parce que nous voulons chanter ces cantiques et nous nous attendons encore à ce que le Saint-Esprit descende au milieu de nous et qu'il agisse et qu'il fasse quelque chose de nouveau. Oui, volemo santo nanguya. Azana makoki akokita peko sala. Azana makoki akogongola. Azana makoki akomimonisa. Lolenga lingi, nandenga lingi, bisika lingi. Alléluia. Nous nous attendons au Saint-Esprit ce soir. Alléluia. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Nous voulons que l'atmosphère du Saint-Esprit descende et que ça change ce soir. Entre ciel, quand tu descends, oui, tout s'arrête. Oui, il y a ton entre ciel et terre. Entre ciel et l'atmosphère change. L'atmosphère change. Oui, entre ciel et
entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Que le Saint-Esprit de Dieu descende ce soir. Que la puissance de Dieu descende ce soir. Que la puissance du Saint-Esprit impacte ce soir. Car Saint-Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Car Saint-Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Uya ya molimo mo santu. Yonde tozeli na pokwa lelo. Uya ya molimo mo santu. Yonde totale na pokwa ya lelo. Uya ya molimo mo santu. Yonde tocheli motema. Yaka komimonisa na lolenge ya bonzambe na yo. Yaka komimonisa na esika o. Yaka kosala lolenge olingi. Yaka kosala lolenge olingi. Il agisse au milieu de nous. Il impacte au milieu de nous. Il transforme au milieu de nous. Il change au milieu de nous. Osana makoti ya kosala. Osana makoti ya kosala. Osana makoti ya kobongola. Osana makoti ya kobongola. Tawe que l'incrédulité tombe au nom de Jésus. Que l'incrédulité tombe ce soir au nom de Jésus. À cause de la présence du Saint-Esprit. À cause de la puissance qui descend des cieux. Impacte-nous. Impacte-nous. Touche et agis. Touche et agis. Comme tu le veux. Quand tu le veux. Et où tu le veux. Fais, Seigneur, comme tu l'avais préparé depuis la fondation du monde. Et tu as dit que tu ne nous laisserais pas orphelins. Tu as dit que tu ne nous laisserais pas orphelins. Et ce soir, nous nous attendons à toi. Ce soir, nous nous attendons à la puissance qui descend des cieux. Ce soir, nous nous attendons à la gloire des cieux. Ce soir, nous nous attendons à des guérissons. Ce soir, nous nous attendons à la main qui agit. Santo Nazambe. Yaka kosala lolenge abon sambe na yo. Yaka kosala lolenge abon sambe na yo. Sala na kati na biso. Mimoni sala kati na biso. Lolenge olingi. Lolenge olingi. Lolenge olingi. Nous sommes dans cette semaine de la Pentecôte. C'est une semaine où je vais inviter que chacun de nous commence à se disposer tout entier et être comme un instrument où Dieu peut lui-même l'utiliser.
nalingi omitia lokola ngongolo epai wapi nzamba komonisa kembo na ye. Est-ce qu'une âme est disposée ce soir? Est-ce qu'un corps est disposé ce soir? Est-ce qu'un esprit est disposé de recevoir quelque chose de la part de Dieu ce soir? Oui, si tu es disposé, tu vas encore continuer à prier. Tu vas lui dire, Seigneur, que ta gloire déborde à moi, que ta puissance déborde à moi, que ma connaissance de toi puisse changer. Que je puisse expérimenter de nouvelles choses avec toi, dans la marche avec toi, par ma façon de prier, par ma façon de te servir, par ma façon de m'avancer devant de toi. Élève ta voix et dis-lui que je suis encore disposé, car je sais que tu n'en as pas encore fini avec moi. Car je sais que tu n'en as pas encore fini avec moi. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Et ça dépend de la disposition de ton cœur. Ça dépend de la disposition de ton cœur. Si tu es disposé à recevoir, qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu es disposé encore à accueillir quelque chose de nouveau, qu'il te soit fait selon ta foi. Avance encore, avance encore. Tu fais bien de prier, tu fais bien d'avancer, tu fais bien de dire encore quelque chose à Dieu. Tu fais encore bien d'avancer et de lui dire, comme un instrument vide, je veux que tu me remplisses de ta gloire. Oui, comme un instrument vide, je veux que tu me remplisses de ta gloire. Que ça déborde, que ça déborde, que ça déborde, que ça déborde, que ça déborde. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous comptons encore sur toi ce soir. Saint-Esprit de Dieu, viens et agis au milieu de nous. Viens et fais quelque chose de nouveau. To sing you sala netula masia na mitema ya basantu ole nayo ole azambi Nous allons chanter ces cantiques et nous nous attendons encore à ce que la puissance de Dieu descende au milieu de nous. Alléluia. To seguir, Osala, Osala, Netola, 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 Asia, Namitema, Basantu, Basantu, Pure, Nanzambe.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la puissance de celui qui règne au siècle des siècles? Est-ce qu'on peut ajouter des cris de joie? Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ton impact. Merci pour la grâce que tu veux encore déverser ce soir au milieu de ton peuple. Ce soir, nous nous attendons à toi. Ce soir, nous, comme instruments vides, nous avons besoin de ta présence. Viens nous remplir de ta gloire. Viens en ce moment, Seigneur, toi-même parler à ton peuple. Viens nous édifier. Laisse que ce soir, quelque chose de nouveau se passe dans nos vies. Laisse que, Seigneur, par un seul mot, que tu puisses impacter, Seigneur, notre façon de marcher avec toi, notre façon de te servir. Merci de ce que toi seul, tu es aux commandes de toutes choses. Parle-nous, car nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons à l'unisson avec l'Église, Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Gloire soit rendue à Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances. Lui qui a permis que ce jour soit encore possible pour toi et pour moi. Amen. Nous voulons remercier également le pasteur Blanchard Moulela, l'ange de cette église, lui qui a encore accepté et voulu que pendant les peu de temps que nous passons avec vous en ces lieux, que je puisse passer au devant de vous. C'est avec son onction, bien sûr, et c'est pourquoi je voudrais lui dire grand merci, pasteur, pour cette confiance, et à vous aussi pour votre présence. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alors, c'est des moments importants que nous passons dans la présence de Dieu, de prier, de nous consacrer, de nous approcher de lui par nos chants, de nos cantiques et nos prières. Mais nous voulons aussi, dans un moment, selon que Dieu va nous le permettre, parler de la part de Dieu, nous exhorter un peu, et puis nous allons encore nous replonger dans la prière, car cette semaine, c'est une semaine de la prière. Amen. C'est une semaine de la Pentecôte, c'est la semaine de l'impactation par la puissance et la grâce du Saint-Esprit. Amen. Alors, je suis content parce que je suis quand même pas la première personne, je suis une deuxième personne qui passe devant cette chaire. Je crois que c'est le bien-aimé Manassé Vanza qui est déjà passé hier avant moi. Il nous a parlé, mais par la grâce du Seigneur, nous avons aussi quelque chose que nous voulons partager avec vous. Amen. Alors, nous savons tous que nous avons le thème de cette semaine de la Pentecôte qui est intitulé comme suit. Ils furent tous remplis. Amen. Ils furent tous remplis. Et je veux, avant toute chose, d'avancer, vous dire qu'il y a deux mots qui m'intéressent dans ce passage. C'est tous et remplis. Amen, amen. Alors, je veux dire quelque chose par rapport à ces deux mots qui m'ont intéressé dans ce thème. Et bien après, je veux nous ouvrir sur ce que moi, j'ai comme sous-thème pour essayer aussi de décortiquer dans un passage que nous allons lire tout à l'heure. Et pour ceux qui notent,
j'ai simplement intitulé cela « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire ce passage que nous connaissons déjà tous dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je vais lire du 1er au 4e verset. Acte 2, je commence au 1er verset, et la parole de Dieu dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent remplis, notez, du Saint-Esprit. Amen. Et ce verset se termine en disant, ils se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Amen. Et nous allons lire encore un autre passage dans le Nouveau Testament, Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5, je vais lire les 18e versets. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen, amen. Et comme je le disais tout à l'heure, que nous sommes dans cette semaine de la Pentecôte, la semaine où quelque chose de spécial s'était passé dans la vie des disciples. Amen. Ceux qui étaient avec Jésus, ceux qui marchaient avec lui, ceux qui ont vu les miracles qu'il avait fait, ceux qui avaient vécu son supplice, comment il avait souffert jusqu'à la mort. Mais ce sont ces mêmes personnes qui avaient aussi vu comment Dieu l'avait ressuscité des morts. Amen. Et il était monté au ciel. Avant de monter au ciel, j'aime ce que Jésus avait dit à ses disciples. Il leur avait demandé de rester là, dans cette chambre haute, jusqu'à ce qu'il les envoie la puissance qui viendra des cieux. Amen. Et je disais qu'il y a deux mots qui m'ont intéressé dans ce passage, dans ce thème de la semaine. J'ai dit tous et aussi remplis. Je vais sur tous. Je vais d'emblée dire à quelqu'un ce soir que Dieu ne fait exception de personne. Amen, amen. Dieu ne fait exception de personne. Vous pouvez le lire dans Romains chapitre 2, le verset 11. Et la Bible dit ceci. Car devant Dieu, il n'y a exception de personne. Amen, amen. Plusieurs passages dans la Bible peuvent encore vous montrer combien de fois Dieu nous aime tous. Amen, amen. Et dans cette chambre haute, la Bible nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Là où tu es, là où je suis passible d'avoir la dispensation du Saint-Esprit. Amen, amen. Dieu te connaît. Dieu est capable de t'impacter. Dieu est capable de te donner quelque chose de nouveau que tu n'avais pas. Amen. Et quand nous allons dans Galates chapitre 3, le verset 28, où la Bible dit ceci, c'est Paul qui est en train d'exhorter les ceux de la Galatie. Il leur dit quelque chose en ces termes. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a ni homme, ni femme, car vous êtes tous en Jésus. Amen, amen. Nous sommes tous en Jésus. Ça veut dire que Dieu peut t'impacter. Dieu peut m'impacter. Dieu peut impacter même cet enfant-là. Dieu est capable
de pouvoir faire quelque chose de nouveau que tu n'as jamais expérimenté avec lui. Amen, amen. Je veux donc nous rassurer ce soir que toi et moi, nous sommes éligibles à l'action du Saint-Esprit. Amen. Et je vais toucher le deuxième mot, rempli, parce que je viens déjà de le dire, Dieu est capable de te remplir de sa puissance. Amen, amen. Dieu est capable de t'impacter par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je crois que tu t'attends à cela et qu'il te soit fait selon ta foi. Amen, amen. Et la Bible nous dit clairement ceci, que le Saint-Esprit que Dieu a envoyé, et que Jésus-Christ avait promis et que Dieu a envoyé sur son Église, la Bible l'appelle comme le consolateur. Amen, amen. Les consolateurs, je pense que les hommes le savent, même les amoureux le savent. Ça veut dire que celui qui console, c'est celui qui vient pour te donner ou tout simplement adoucir quelque chose qui n'allait pas bien. Amen, amen. Nous allons toujours consoler les gens dans leur deuil. Amen. Nous pouvons consoler quelqu'un qui est malade. Et ce que j'aime, c'est que ce Saint-Esprit est venu consoler les chrétiens. Il est venu te donner la force. Il est venu te donner le courage. Il est venu te donner ce que tu avais perdu en étant dans une vie de péché. Et dès que tu as traversé, tu es avec Jésus. Le consolateur est avec toi. Amen, amen. Dieu a envoyé pour nous un consolateur. Et c'est pour cette bonne raison que je veux dire à quelqu'un ce soir que Dieu est fidèle. Amen, amen. Dieu est fidèle, pourquoi? Parce que Dieu avait fait la promesse. Christ lui-même à ses disciples, il leur avait dit qu'il enverrait le Saint-Esprit. Il a dit que vous attendrez jusqu'à ce que j'envoie le Saint-Esprit. Amen. Peut-être que tu t'attends aussi à quelque chose avec Dieu. Peut-être que par une prophétie que tu avais reçue, tu t'attends à quelque chose. Mais laisse-moi encore te confirmer que même si cela tarde, attends. Amen, amen. C'est pourquoi j'aime le passage d'Habakkuk, chapitre 2, le verset 3, et qui dit ceci, que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Amen, amen. Dieu est capable d'accomplir de grandes choses avec toi. Même si cela tarde, ne te décourage pas. Même si cela tarde, attends avec impatience, Dieu finira par le faire en ta faveur. Amen, amen. Nous sommes donc tous d'accord ce soir que Dieu est fidèle, comme je venais de le dire, et je venais de le lire aussi. Et je voudrais rapidement nous rappeler que cette fête que nous sommes en train de réveiller pendant cette semaine, la fête de la moisson, la fête de la Pentecôte, est une des fêtes juives. Amen. Et à l'époque de l'ancienne alliance, les Juifs avaient été révélés par Dieu. Et Dieu avait institué une série de commémorations, une série de fêtes, et qui devaient chaque fois se rappeler dans chaque année. Et il y avait la fête des prémices, il y avait la fête des moissons, il y avait la fête des récoltes. Et ce qui nous intéresse particulièrement pour nous ce soir, c'est la fête des prémices, de la moisson. Amen, amen. C'est la fête de la moisson qui est appelée la Pentecôte. Dans les livres d'Exode, je crois Lévitique, le chapitre 23, vous allez voir l'ensemble de toutes ces fêtes. J'aime que Dieu a institué cela avec respect. Amen. La première fête pouvait se terminer. Israël devait attendre encore autant de temps pour pouvoir célébrer une nouvelle fête. Amen. Et la fête de la moisson, cette fête était en train d'être célébrée après la fête des prémices. Amen. Ça, il s'agit de l'ancienne alliance. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, vous allez aussi comprendre que Christ est mort pratiquement pendant la fête des prémices. C'est ce qu'on appelle la Pâque. Amen, amen. Et 50 jours après,
Et c'était donc pendant cette période de la fête de la moisson, c'est quand le Saint-Esprit est descendu à l'église. Amen. C'est pourquoi je veux te dire que Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. C'est pourquoi Christ lui-même, parlant à ses disciples, dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 35, il dit ceci: levez les yeux et regardez, les champs blanchissent déjà pour la moisson. Amen. Les champs blanchissent déjà pour la moisson. Je veux déjà te dire à toi et à moi-même que Christ était en train de promettre aux disciples qu'ils avaient un travail à faire après son départ. Amen, amen. Qu'ils avaient une mission à accomplir après le départ de Jésus. Comme je vous l'ai dit, ces détails, vous pouvez les trouver dans Lévitique chapitre 23. Et dans le cadre de tes études bibliques, tu peux lire, tu peux comprendre comment Dieu lui-même avait institué toutes ces fêtes. Amen, amen. Et je voudrais ce soir à nous dire que dans la nouvelle alliance, Christ est mort, Christ est ressuscité, il est monté. Les disciples l'ont vu comme nous pouvons bien le lire dans toutes ces évangiles selon Matthieu, Marc ou Jean. Et Christ est monté au ciel après avoir fait une grande promesse à ses disciples. Et ce que j'aime, c'est que ces disciples sont restés dans une communion. Ils étaient tous réunis, ils priaient, ils chantaient et ils s'attendaient à ce que Dieu fasse quelque chose. Amen. Est-ce que nous-mêmes aussi, nous sommes toujours disposés? Est-ce que nous nous attendons à Dieu? Est-ce que par nos prières, nous nous attendons à ce que Dieu fasse quelque chose? Est-ce que par nos moments de louange, par nos moments d'études bibliques, nous nous attendons à ce que Dieu fasse quelque chose? Oui, les disciples avaient attendu patiemment. Et ce que je voulais dire, pendant que je lisais ce passage de Jean, chapitre 4, le verset 35, c'est pour confirmer à quelqu'un que toi, tu as été sauvé pour sauver les autres. Amen. Hein? Tu as été sauvé pour sauver les autres. Amen, amen. Lisez cela dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Je l'aime ce passage. C'est ce que les commentateurs de la Bible appellent la grande commission. Je vais simplement l'appeler la grande mission. C'est la mission que Christ lui-même nous a laissée. Et il dit ceci: allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, car voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Cette parole est une parole pour toi. Cette parole est une parole pour moi. Pour dire quoi? Que nous avons été sauvés pour entrer dans les champs de Dieu, pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir parler de lui, pour pouvoir essayer d'entrer même dans des milieux qui sont compliqués afin de propager l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Mais maintenant, comment nous allons évangéliser? Comment nous allons prêcher? Comment nous allons toucher les âmes, les autres hommes qui ne les connaissent pas? C'est par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Parce que je l'ai déjà dit ici, que les disciples étaient restés, s'attendant à la puissance de Dieu que Dieu avait envoyée. Parce que les disciples sont restés, ils priaient, ils s'adonnaient au chant, ils s'adonnaient à la communion. Et j'aime ce que nous dit la Bible dans ce passage que nous avons lu. Et la Bible dit, et tout à coup, amen. Est-ce que quelqu'un s'attend au tout à coup de Dieu dans sa vie? Et tout à coup, il y a quelque chose qui est venu du ciel et qui est tombé et qui a permis que les disciples puissent être impactés par la puissance du Saint-Esprit. Il y a eu de nouvelles langues. Il y a eu même les hommes et les femmes qui étaient à Jérusalem qui pouvaient les écouter, comme notre bien-aimé nous l'a dit hier. Est-ce que tu t'attends au tout à coup avec Dieu? Dieu est capable de t'impacter. Dieu est capable d'agir au travers de toi afin que tu puisses aussi le faire, afin que plusieurs autres âmes reviennent à lui. Amen. Et je vais nous poser une question.
je venais de le dire, par le Saint-Esprit. Mais je me pose une question. Pourquoi alors le Saint-Esprit? Amen. J'ai pu retenir quelques assertions que je voudrais partager avec vous parce que je l'ai dit que nous voulons prier ce soir. Parce que j'ai dit que nous allons encore demander que la grâce du Saint-Esprit nous soit donnée et que nous puissions impacter et que nous puissions, pendant notre génération, ne travailler que pour la puissance et la grâce de notre Dieu. Comme je l'ai dit, je vais nous partager quelques 4 ou 5 points pourquoi le Saint-Esprit dans notre vie et nous allons également prier. Je voudrais d'emblée dire à quelqu'un ce soir que être rempli du Saint-Esprit est essentiel pour toi et pour moi. Amen. Hein? La vie chrétienne, c'est une vie où nous devons aspirer tous les jours à être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit transforme. Le Saint-Esprit change notre caractère. Le Saint-Esprit nous donne la puissance de témoigner. Le Saint-Esprit est capable de nous guider dans la vérité. Amen. Hein? Et c'est pourquoi nous devons tous les jours, tous les soirs, aspirer à ce que le Saint-Esprit puisse demeurer éternellement avec nous, car cela est aussi la volonté de Jésus-Christ. Amen. Et voici donc le premier que j'ai retenu pour nous. La puissance du Saint-Esprit est bon pour nous, car il nous aide à témoigner ou à évangéliser. Amen. Je l'ai déjà dit, que le Saint-Esprit donne la force nécessaire pour être un témoin vivant de Jésus-Christ. Amen, amen. Je vais d'emblée nous rappeler de l'église primitive. L'église primitive, après la mort de Jésus, les disciples et tous ceux qui étaient touchés, même si le monde n'avait pas voulu que l'évangile puisse s'étendre, mais laisse que toi et moi, jusqu'au Congo, nous sommes impactés. Amen. Donc Dieu est capable, au-delà de la peur, au-delà de ta fatigue, au-delà de tes faiblesses, de donner une arme puissante qui est le Saint-Esprit, afin que tu puisses évangéliser, afin que tu puisses parler, afin que là où tu avais honte, que tu sois capable de t'élever, même sur la rue de prêcher, même dans un bus, de dire quelque chose, afin que les âmes reviennent au Seigneur. Amen, amen. Donc, je le répète et je dis que la puissance de témoigner, la puissance d'évangéliser nous vient par l'aide du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez bien le lire dans Actes chapitre 1er, le verset 8. Laissez-moi également nous dire que le Saint-Esprit est capable de transformer notre caractère. Amen, amen. Le Saint-Esprit, quand il habite en nous, quand le Saint-Esprit habite en toi, sache qu'il est capable de changer, y compris ton caractère. Amen. Peut-être tu étais un homme colérique, tu étais un pécheur, mais quand le Saint-Esprit vient dans toi, il te transforme, il te change, il t'oriente, il te donne une nouvelle façon de voir les choses. Il te donne à te conformer à la parole de Dieu. Amen. Hein? Donc tu as besoin, moi aussi j'ai besoin d'être impacté par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. Donc ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre capacité, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Qu'il en soit pour toi. Amen. Et je veux encore te dire à toi et à moi-même que le Saint-Esprit est celui qui est capable de nous conduire dans toute la vérité. Amen. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Oui, c'est vrai. Il nous donne à discerner. Il nous donne, il nous enseigne le voie de Dieu. Il nous éclaire. Il nous montre même les chemins que nous devons suivre. Il nous donne la capacité même de compréhension. Pendant que tu lis la parole du Seigneur, pendant que tu lis ta Bible, Dieu est capable, au travers de la puissance du Saint-Esprit, de te faire comprendre certaines choses que tu n'avais pas compris jusque-là. Amen. Et que Dieu nous aide. C'est ma prière. Que Dieu nous donne effectivement
à marcher dans la vérité éclairée par le Saint-Esprit. Amen, amen. Et le quatrième point sur lequel je voulais m'attarder, mais parce que j'ai dit que nous allons prier, mais je veux nous dire, nous allons rapidement lire la lecture dans Ephésiens 5, je crois que nous l'avons déjà fait, Ephésiens 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen. Ici, la Bible nous parle des désirs de la chair. Amen, amen. Je l'ai déjà dit ici. Les désirs de la chair, c'est pendant que nous étions dans le monde. C'est pendant que nous ne le connaissions pas. C'est pendant que nous ne le servions pas. Parce que nous l'avons connu. Parce que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'il a impacté notre vie. Je suis rassuré que toi et moi, nous avons mis derrière les désirs de la chair. Amen. Mais la Bible nous dit aussi que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Amen. Ça veut dire que toi et moi, nous devons tous les jours marcher en faisant cet effort de contenir les désirs de la chair, de nous donner cette discipline afin que lui seul puisse nous remplir et que nous ne puissions pas être remplis du monde. Oui, c'est de la débauche, c'est ce que nous dit la parole du Seigneur. Mais je vais te dire, toi et moi-même, combien de temps nous avons chéri nos téléphones à la place de la parole de Dieu? Combien de fois nous avons chéri les réseaux sociaux au lieu de méditer la parole de Dieu? N'est-ce pas une autre façon d'être débauché? N'est-ce pas une autre façon de s'éloigner de la présence de Dieu? C'est pourquoi je vais nous exhorter que le Saint-Esprit nous aide ce soir à pouvoir changer notre façon de voir des choses. Que le Saint-Esprit puisse encore nous impacter afin que nous soyons tous les jours